Bon, bah écoute, juillet de fête nationale, la prise de la Bastille. Peut-être qu'il nous faudrait une révolution. Non, je plaisante. J'ai pas le droit de tenir ce propos-là, sinon je peux être accusé d'insurrection, enfin d'incitation à l'insurrection et compagnie. Donc, je précise que c'est une blague, quoique. Blague à part. Lucas a 5 mois aujourd'hui. Et je pense que c'est un des moments les plus durs qu'on a dans notre postpartum, quoi. Noëlla aussi, là, elle éprouve de grandes difficultés, hein, tout comme moi. Mais ouais, là, elle est dans le dur. Elle est dans le dur avec des phobies d'impulsion, elle est fatiguée, elle en a marre, et mon Dieu, que je peux que la comprendre. Elle a passé 2-3 dernières nuits horribles, alors que les nuits, normalement, se passaient plutôt bien. Là, ça a vraiment été horrible, mais genre horrible, tu vois, elle a vraiment pas beaucoup dormi, quoi. Donc, très peu de patience avec Lucas, avec Sarah, avec moi. Normal. Je jette pas la pierre, puisque j'ai moi-même eu cette semaine très peu de patience disponible, y compris pour elle, donc on est dans le dur. On est vraiment dans le dur. Voilà. Donc, c'est chaud. En plus, hier soir, on était où? Attends, hier... Oui, hier, j'avais ma compétition de mahjong. Il y avait l'anniversaire du petit voisin, chez qui Sarah va jouer très souvent. Et après, il y avait le feu d'artifice à Beautian. Du coup, on y est allé. C'était un chouette feu d'artifice. Bravo, la municipalité de Beautian. Franchement, il y a du budget, là. Pour un feu d'artifice de village, il y avait une grosse soirée. On y allait avec des amis qui habitent aussi à côté de la maison. Mais du coup, Sarah s'est couchée à minuit, quoi. Elle s'est réveillée à 9h. Donc je te laisse imaginer le cocktail de la journée avec moi fatigué, Noëlla épuisée, Lucas RGO, et Sarah fatiguée aussi. Donc Sarah, quand elle est fatiguée, un peu comme tous les enfants, la moindre contrariété, c'est compliqué. Elle chouine beaucoup. Quand je dis chouiner, il y a rien de péjoratif. C'est vraiment, tu vois, une manière de communiquer, tu sais. C'est quand... C'est pas, je me moque pas, hein. C'est juste, tu sais, c'est vraiment un mode de communication. On a posé le mot là-dessus, quoi. Dans ce sens-là, en fait, c'est un mode de communication qui est très dans la plainte, et surtout, on ne comprend pas ce que tu dis, Sarah. Donc c'est pas très efficace pour qu'on puisse accéder à tes demandes. Voilà, c'est comme ça qu'on en parle, parce qu'on a défini comme ça le mot chouiner. Donc voilà, je précise, c'est pas un sujet de moquerie du tout. Même si des fois, quand même, ça nous titille un peu. Avec la fatigue, là, tu vois. Mais voilà, on est dans le dur. On est dans vraiment le creux de la vague, là. Enfin, on espère, je précise, on espère être dans le creux de la vague. On espère que ça puisse pas empirer. Vraiment. Donc, on va voir. Parce que ça se trouve, ça va aller plus mal, on sait pas. Ça serait horrible, quand même. Mais non, non, on espère que ça va aller mieux, ouais. On espère que ça va aller mieux. En plus, là, cette semaine, il y a une équipe de télé pour un reportage infrarouge qui vient à la maison, pour un reportage sur les masculinités. Donc j'espère qu'on va réussir à récupérer un peu. Et en même temps, tu vois, on se disait avec la personne qui va venir tourner, en même temps, c'est la vraie vie, quoi, tu vois. Je veux dire, j'ai des méga cernes, je suis épuisé. Noëlla aussi, voilà, parce qu'on fait le taf. Et que c'est peut-être pas plus mal de montrer aussi que voilà, c'est ça, et que c'est important de le faire, Et voilà, mais c'est vrai que une journée comme aujourd'hui, il y a eu 3 tours en voiture, un qui a échoué. Alors, truc improbable aussi. Noëlla, quand elle était vraiment au bout du Rolls, là, j'ai dit, allez, ok, je prends le cruiser, là, le chariot qu'on met derrière vélo, mais qui sert aussi de poussette un peu tout terrain. On est parti au bord de l'étang à Beautiran. J'ai dit à Noëlla, c'est bon, je prends les deux, j'y vais. Souffle un coup, on verra après. Voilà, mais souffle, quoi. Prends un temps toute seule, quoi. Donc on part, on va au bord de l'étang, tu vois, je la mets dans le cruiser, elle est contente et tout, on claque, on va se promener.
on va voir les canards. Oh, les canards, on se pose dans l'herbe. Mine de rien, moi, je me retrouve bien parce que j'ai Lucas qui est dans le cruiser, tu vois, donc il est bien. J'ai Sarah qui regarde les canards. Moi, je suis allongé dans l'herbe, je regarde le ciel. On a pris de quoi goûter, donc voilà, des petits biscuits, un peu d'eau. On s'est posé là. Après, j'ai mis Lucas un peu dans l'herbe. Voilà, il a testé l'herbe, il était content, il était allongé dedans. J'ai vu qu'il y avait quelques signes de fatigue. Je me suis dit, allez, on va rentrer. On est quand même parti 1 heure et quart. Et ben, figure-toi qu'il s'est endormi dans le cruiser, putain. Non, mais le truc, tu vois, mais j'aurais jamais mis un billet là-dessus, quoi. Il s'est endormi dans le cruiser. Donc, mais en plus, genre, bien endormi, tu vois, parce que Lucas, en fait, il sursaute à n'importe quel bruit, si tu veux, quand il dort. Apparemment, c'est un truc de RGO, ça aussi. Et là, il y a un passage à niveau sur le chemin. On est passé, si tu veux, on traverse le passage à niveau, et là, tu sais, la sonnerie se déclenche pour dire qu'il va se baisser. Je te laisse imaginer le niveau sonore. On est juste à côté, on est à pied, tu vois, on est piéton. Et ben, il a pas bronché. Non mais, truc de malade. Il a pas bronché pour ça, et 10 minutes après, 10-15 minutes après qu'on rentre, il bronche parce que il y a, je sais plus, il y a Sarah qui parle un peu fort, quoi. C'est... Alors, bien entendu, il faudra trouver des explications, si tu veux. Mais j'en parlais avec ma voisine parce qu'on a fini la journée en faisant un tour à vélo avec les voisins. Et elle me disait, mais en fait, le truc, c'est qu'on est tellement fatigué en postpartum, on cherche des lois, on cherche des choses logiques auxquelles se raccrocher, mais en fait, il n'y en a pas. Mais c'est tellement ça, en fait. En fait, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et c'est bien tu vois, c'est pour ça que c'est important le soutien, de parler avec les gens qui comprennent, parce que tu vois, tout de suite, en fait, juste, tu vois, d'en avoir parlé, et ben, boum, tu sais, mais oui, en fait, on cherche des choses logiques alors qu'il n'y en a pas. Et donc, voilà, on va continuer le traitement, on va continuer ce qui fonctionne, on va tester des trucs. Voilà, est-ce que s'ils sont dans le cruiser, est-ce que ça va se reproduire ou pas? Je sais pas, je le testerai. Donc voilà, tu vois, il y a des trucs peut-être à tester, à voir. Voilà, bon bref, on est dans le dur, on va voir ce que ça donne. Mais franchement, on n'a jamais autant touché le fond. Donc a priori, quand tu as touché le fond, ben, soit il y a un drame, soit tu remontes. Il n'y aura pas de drame, donc on va tâcher de remonter en espérant que c'est bien le fond, tu sais. Voilà, bon bref, enfin dans tous les cas ça va aller, heureusement on est bien entouré. Mais mon Dieu que c'est dur, quoi. Mon Dieu, c'est vraiment une période très très dure.